Avant qu'on commence, et petit rappel, hein, ça fait déjà quelques webinaires qu'on organise en lien avec l'industrie. On a déjà organisé des webinaires en lien avec la thématique de l'ordonnancement. Un webinaire qu'on avait organisé à deux voix avec notre partenaire ATS sur la solution OP Center édité par Siemens. Il y a quelques mois de ça, on avait aussi organisé un webinaire avec notre partenaire Visiative sur les solutions PLM, et donc on reste dans cette dynamique. Ouais, j'entends un bruit un petit peu parasite là, mais voilà. Et donc on continue cette dynamique, et sachez que toutes les vidéos, tous les webinaires qu'on organise sont enregistrés et disponibles sur notre chaîne YouTube si vous voulez les partager ou les revisualiser. Quelle heure il est? 11h01, allez, on va commencer, et puis les retardataires prendront le train en marche. Déjà, bienvenue à tous. Merci pour votre présence. Donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est la thématique de l'ERP et la thématique MES. Hein. Du coup, on a intitulé ce webinaire la clé pour une gestion efficace et rentable de votre production. Voilà, donc c'est un webinaire qu'on va animer à deux voix, hein, donc avec notre partenaire qui est notre partenaire Groupe Alpha 3i. Et on va se présenter, mais juste avant qu'on se présente, hein, les règles du jeu du coup par rapport à ce webinaire, vous commencez à connaître, mais on a, vous avez depuis votre interface GoToWebinar la possibilité de poser des questions-réponses. Hein, donc ça, c'est ce qu'on traitera à la fin du webinaire. Et puis, on vous invite aussi à rester jusqu'au bout pour participer notamment à une enquête de satisfaction qu'on vous propose. Et pour nous, ça, c'est un point qui est super important parce que si vous voulez qu'on continue de vous proposer du contenu intéressant, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Allez, c'est parti. Clotilde, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous, donc Clotilde Rodriguez, je suis ingénieure de production industrielle. J'ai travaillé dans différents secteurs de l'industrie et dans différents postes dans ces secteurs de l'industrie. J'ai rejoint le monde du logiciel il y a une dizaine d'années et depuis 2 ans, je suis consultante Industrie 4.0 pour la société Alpha 3i. Ok. Merci beaucoup Clotilde. Et Olivier Morel, du coup, je suis consultant ERP chez Divalto depuis 3 ans. J'ai un passé sur des missions d'intégration, toujours dans l'univers industriel. Et aujourd'hui, je me concentre aussi exclusivement sur des thématiques industrie. Et vous avez même la chance d'avoir nos emails sur cette slide. Alors, l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, donc ça va se diviser en 8 parties. L'objectif, du coup, ça va déjà être de vous présenter nos structures respectives, parce que pour information, il y a certains intervenants et certains participants à ce webinaire qui connaissent Divalto, d'autres Alpha 3i, donc on fera quand même un rappel de nos structures respectives. On dira un petit mot sur le partenariat, qui est un partenariat historique que l'on a avec la société Alpha 3i. On rappellera et on fera une petite démonstration parce qu'aujourd'hui, l'objectif et le fil rouge, c'est quand même l'atelier et la vie de l'atelier. Donc, on fera un rappel du premier niveau qui est disponible dans le RP d'Ivalto Industrie. Ensuite, Clotilde s'occupera du coup de la présentation du MES Alpha 3i. On fera un petit focus sur le connecteur à proprement parler entre les deux solutions. Et ensuite, une démonstration des fonctionnalités MES avant un retour d'expérience et la phase de questions-réponses. Donc, on va commencer, je me permets de commencer Clotilde, là, sur la présentation de la société Divalto pour tes clients et partenaires qui sont présents. Donc, un ordre de grandeur par rapport à la société Divalto. Aujourd'hui, on fait 31 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est près de 300 collaborateurs Divalto. Hein, on est répartis sur le territoire avec une base qui est une base en région Alsace, à Ensheim précisément, et aussi une antenne qui se trouve à Sionzier dans le 74. On a aussi une antenne d'ailleurs au Canada. Ça fait 42 ans qu'on est spécialisé dans l'édition et l'intégration de logiciels de gestion, avec comme particularité le fait qu'on s'appuie pour mailler le territoire, pour permettre et offrir de la proximité à nos clients finaux. On s'appuie sur un réseau de partenaires, donc des partenaires intégrateurs qui vont être spécialisés. Si on se focalise sur la partie industrie, ils vont avoir des spécialisations sur certains secteurs industriels. On réinvestit 30% de notre chiffre d'affaires en R&D et le nombre d'utilisateurs de nos solutions s'élève à 85 000 aujourd'hui.
En termes de solutions, on a une offre qui va être vraiment dédiée à des clients qui font du business. Alors, quand on dit du business, c'est du négoce, hein. Donc, on a une brique qui va vraiment être dédiée à ça. On a une brique qui va être en lien avec tout ce qui va être activité field service. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie plus industrielle. On est aussi éditeur de la solution Divalto Wivi, hein, que l'on commercialise soit dans un projet en lien avec le RP, soit en stand-alone. Entre 2022 et 2023, on a fait 19% de croissance de notre chiffre d'affaires. Voilà pour les informations essentielles. Et puis après, on est évidemment à votre disposition si vous souhaitez plus d'éléments. Je te donne la main du coup sur la présentation Alpha 3i, Clotilde. Oui, tout à fait. Donc, Alpha 3i est une société familiale qui a été créée en 1996 dans les Alpes, donc dans la région d'Annecy, plus précisément. Alpha 3i est éditeur de solutions logicielles. 3 solutions. La première, c'est le MES, dont on va parler un peu plus largement aujourd'hui, qui est dédié donc au pilotage d'ateliers et le suivi des opérations des ateliers en temps réel. Une deuxième solution, qui est la gestion des temps et des activités, qui va permettre de contrôler les temps de présence, la planification des horaires des employés et d'autres fonctions. Et la troisième solution informatique, donc qui est la gestion des accès au bâtiment, avec notamment la gestion des accès des employés et des visiteurs. Donc ça, c'est les 3 solutions proposées par éditées par Alpha 3i. Donc Alpha 3i est éditeur, mais également intégrateur de ces solutions. Alors si on parle un peu plus de l'activité MES, aujourd'hui on a une expertise de 25 ans sur le MES. 400 sites sont équipés de la solution CIMAG MES, ce qui représente 15 000 utilisateurs au quotidien et répartis dans 20 pays. Alors il faut savoir que nos clients sont tout type d'industrie dès lors qu'il va y avoir de la transformation, des industries de transformation. Et nos clients sont des points d'entrée généralement en France, qui nous ont conduits à l'étranger par leurs filiales, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une présence dans 20 pays. Il y a une croissance qui s'est réalisée en 2 temps de la part, alors une croissance constante sur le site d'Annecy, mais également 2 ouvertures, une ouverture en 2016 d'une société, d'une filiale aux États-Unis, à Jacksonville, dont le but est surtout de pouvoir assurer le suivi de nos solutions MES chez nos clients américains. Et plus récemment, en 2023, l'acquisition d'une société angevine, Atelog2i, qui est éditrice d'un logiciel MES également, plus axé sur la performance, et d'un logiciel WMS. Donc le WMS, pour information, Warehouse Management System, c'est un gestionnaire d'entrepôt plus en lien avec la logistique, qui va pouvoir complémenter les fonctionnalités du MES. Alors aujourd'hui, au sein du groupe Alpha 3i, nous sommes 100 collaborateurs qui sommes donc dédiés principalement à la R&D, puisque nos solutions sont sans arrêt en amélioration de fonctionnalités. Et également, nos ressources sont très dirigées vers l'intégration chez nos clients, puisque comme je le disais tout à l'heure, nous sommes éditeurs et intégrateurs de nos solutions. Voilà donc pour dresser le portrait d'Alpha 3i. Parfait, merci beaucoup Clotilde. Alors je te laisse enchaîner du coup en disant un petit mot sur le partenariat entre nos deux structures. Très bien. Alors le partenariat, en fait, il s'est fait très naturellement. On peut imaginer donc 2 éditeurs de logiciels, un éditeur ERP, un éditeur de MES, qui sont présents dans la même zone géographique, au contact d'industriels qui ont les mêmes problématiques. Et donc tout naturellement, il y a une dizaine d'années, même plus longtemps que ça, on a eu des clients qui ont commencé à utiliser nos solutions en commun. Et ce qui a rapproché nos 2 sociétés, en fait, c'est ces besoins de nos clients et principalement donc la fonction de pilotage des ateliers, puisque c'est le métier du MES. Et donc, comme je le disais, tout naturellement est né un partenariat entre nos 2 sociétés, Divalto et Alpha 3i. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que ce partenariat a plus de 10 ans, qu'on a aujourd'hui plus de 20 clients en commun et que nos clients sont dans tous les secteurs d'activité. Ce partenariat nous a amené à développer donc d'une part une relation de confiance
mais surtout et également une solution technique qui fait que l'intégration entre Divalto et Alpha et SIMAG, donc notre MES, est tout à fait fluide. Et les deux environnements sont très connectés et discutent de façon homogène. Donc voilà ce que pour le partenariat. Ok, très très bien. Merci beaucoup Clotilde pour ces éléments-là. On va passer à la suite avec un petit mot sur l'ERP d'Ivalto. Alors encore une fois, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de faire un focus sur ces notions de pilotage atelier. Donc je ne vais pas reprendre l'intégralité de la couverture fonctionnelle de l'ERP d'Ivalto, mais plus sur ce que l'on est capable de couvrir vraiment sur justement le premier niveau de pilotage de l'atelier. Donc, bon, les efforts que nous on porte sur cette partie-là, c'est déjà l'ergonomie. Évidemment, on va être sur une ergonomie qui va être une ergonomie adaptée à l'atelier. On a une richesse fonctionnelle quand même qui va nous permettre de piloter les stocks. Alors quand je dis piloter les stocks, c'est aussi bien faire les consommations matières, consommation composants ou les entrées en stock des semi-finis, produits finis. On propose différents scénarios de pointage de temps. Je vais vous présenter dans la solution ensuite. Et on a aussi la possibilité de faire différentes consultations de documents, donc documents intégrés dans l'ERP, notamment dans le module documentation, consultation d'avancement, ça je vous montrerai aussi dans la démo. Et puis ensuite, on a la possibilité en complément de venir saisir des événements qui se passent dans l'atelier, comme par exemple la saisie de rebut ou déclenchement de non-conformité. Voilà, donc ça, c'est vraiment, encore une fois, un focus qui est sur ce que l'on est capable de traiter en atelier. Et là, je vais vous proposer du coup une petite présentation sur... Hop, alors, attendez que je me connecte. Alors, je me connecte à la solution d'Ivalto One que la plupart d'entre vous connaissent désormais. Donc, je ne vais pas représenter l'intégralité des fonctionnalités de One, mais j'arrive sur un cockpit qui va être du coup mon cockpit de pilotage production, comme on le voit dans la partie supérieure. Et j'ai différents ordres de fabrication qui ont été créés cette semaine. Et je vais du coup me concentrer sur l'un des ordres de fabrication, ici l'ordre de fabrication 1086. Okay, donc, ce qui est intéressant de voir par rapport à cet ordre de fabrication, c'est que à l'instant T, il est sur un statut qui est un statut confirmé. On voit que du coup, c'est la fabrication d'une pièce qui est une pièce sur plan, un corps de vanne, et qu'il y a différentes séquences de fabrication, dont certaines nécessitent de la matière, mais j'ai différentes séquences de fabrication, j'ai du débit, du matrissage, de l'usinage, etc. etc. Donc, premier élément pour faire le lien du coup entre cet OF que je consomme depuis l'administration et l'atelier, c'est que à partir du moment où on va décider de travailler sur cet ordre de fabrication, on va du coup éditer différents documents. Donc là, je vais éditer la fiche suiveuse. J'aurais pu éditer aussi d'autres documents, bon de sortie matière, liste à servir, bon de travail par exemple. La fiche suiveuse est chez nous une étape qui est importante puisque c'est ça qui va permettre du coup de transformer l'état de l'ordre de fabrication et de le passer d'un état confirmé à un état lancé. La notion de lancement, c'est vraiment je lance l'OF dans l'atelier, je le lance pour fabrication. Okay, donc, par rapport au document, on a sur la main sur les masques d'édition, mais ce qui va être intéressant ici, c'est tous les codes barres qui vont être disponibles sur les documents et que derrière, on va pouvoir du coup réexploiter dans l'atelier avec des systèmes de platines, de platines accueillant du coup et permettant de consommer d'Ivalto Industrie et un système de douchette pour faciliter les différentes saisies. Okay, donc ça, c'était la première étape que je voulais vous montrer. Et on va maintenant se concentrer sur les différents scénarios qui sont possibles et les différentes possibilités que l'on a depuis le scénario. Vous êtes toujours là? Oui. Clotilde, tu m'entends toujours? Oui, tout à fait. Parfait, merci. Ok. Donc,
Merci. En termes de saisie atelier, on voit qu'on a différents scénarios, hein. Donc j'ai un démarrage de saisie qui est possible. On voit qu'on a des scénarios où on peut soit en début de séquence venir déclarer et dire bah, je commence à travailler sur cette séquence-là, ou alors de venir faire de la saisie en post-séquence, c'est-à-dire à la fin de ma séquence, je vais venir dire bon bah voilà, j'ai fini de travailler et je vais renseigner un certain nombre d'informations. C'est plutôt ce format-là que je vais vous montrer. En lien avec ce que je vous ai dit aussi avant, on voit qu'on a impact possible sur les stocks, puisque je peux directement depuis l'atelier faire des sorties de matière ou de composants ou des saisies d'entrée sur produits finis ou semi-finis. On voit qu'on a aussi d'autres possibilités comme la création de bons de regroupement, la saisie de contrôle par exemple. Donc moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de faire une saisie du coup qui va être une saisie atelier. On va rester sur l'ordre de fabrication sur lequel on était tout à l'heure. Donc là, je viens sélectionner dans des listes déroulantes qui me sont proposées, mais j'aurais pu bien sûr, sinon, doucher directement, on le voit ici en bas, code barre OM, je me positionne ici et je viens flasher directement le code barre présent sur la fiche suiveuse et j'arrive directement sur cet écran-là, qui est un écran du coup ergonomiquement simplifié, adapté du coup à l'atelier. Alors on a dans la partie supérieure ici toute une série d'éléments et des informations d'identification en lien avec l'ordre de fabrication à proprement parler. Quel est le numéro? Qu'est-ce que je fabrique? Dans la partie supérieure droit, on a des informations d'avancement et dans la partie basse, c'est là que l'on va du coup se concentrer. On va pouvoir donc soit faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des départs arrêts. Hein, donc ça, je ne vais pas le montrer parce que ce qui est intéressant, c'est de saisir un petit peu du temps. Donc là, on va saisir directement une durée et on va dire qu'on a par exemple travaillé 2 heures sur cette séquence, qu'on a fabriqué, donc j'en ai 3 encore à fabriquer sur cette séquence. On va dire qu'on en a fabriqué 4, dont un rebut. Donc là, on voit qu'automatiquement, on a aussi une information en lien avec la productivité. Et le rebut, on va pouvoir renseigner ici une cause de rebut. Donc on va dire qu'on a eu par exemple une casse d'outillage. Je pourrais déclencher directement depuis cette saisie, hein, pour créer de la continuité numérique, on va dire, entre l'atelier et les bureaux. Par exemple, je pourrais déclarer directement une non-conformité, je pourrais déclarer une panne machine hein, et d'autres événements qualité comme, là on a renseigné une casse, mais je pourrais avoir d'autres événements en lien avec la qualité, tout ça étant bien sûr couplable avec notre module de gestion des processus pour la diffusion des informations. On va solder la séquence puisque j'ai une quantité produite, quantité fabriquée qui est supérieure à ma quantité produite et on va du coup confirmer la saisie. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on est en temps réel, hein, donc toutes ces informations-là vont remonter, on va les retrouver en analyse. Nous, encore une fois, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'atelier. Donc on va maintenant aller voir en consultation atelier ce qu'il est aussi possible d'avoir comme information. Voilà, je vais me remettre sur le même ordre de fabrication qui était le 1086. Tac. Là. Et donc là, je retrouve, du coup, hein, c'est vraiment la séquence sur laquelle on vient de travailler, la séquence de débit. On voit grâce aux pictos qui sont disponibles qu'il y a bien une présence de rebut, que ma séquence est soldée, et ensuite je vais retrouver l'intégralité des informations, aussi bien sur les quantités conformes que les taux de productivité que l'on va retrouver ici, en faisant un comparatif du coup du temps prévu avec le temps qui est le temps réel. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc, à avoir en tête, avant que je te repasse la main, du coup, Clotilde, à avoir en tête le fait qu'on a déjà un premier niveau qui est disponible dans la solution d'Ivalto Industrie pour piloter en temps réel une partie de l'activité sur des scénarios comme ça que je viens de vous présenter. Clotilde, je te laisse du coup reprendre la main pour enchaîner sur la suite de la présentation. Et très bien. On se concentrer sur le MES. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, ça a l'air bon. C'est bon, très bien. Donc, le MES. Alors, on va parler du monde du MES et plus précisément du MES CIMAG. Alors, il convient, je pense, de définir qu'est-ce qu'un MES. Donc, un MES, en fait, c'est Manufacturing Execution System, pour commencer par l'acronyme. C'est l'outil de l'atelier, l'outil de gestion et de suivi de tout ce qui va se passer dans l'atelier. Si on imagine une usine de transformation avec comme une boîte à l'entrée de laquelle on aurait de la matière première et à la sortie de laquelle on a un produit fini, le MES va permettre de tracer tout ce qui va se passer depuis l'entrée de la matière première jusqu'à la sortie du produit fini. Alors,
concrètement, comment ça se présente? On peut imaginer un flux de matière qui va traverser l'usine et le MES va être le flux d'informations qui va suivre cette matière. Le point d'entrée du MES va être l'ordre de fabrication qui nous sera fourni par Divalto. Et à partir du moment où on a l'ordre de fabrication qui arrive dans l'atelier, on va donc collecter tout un panel de données qui va être finalement la représentation informatisée du flux physique. Finalement, on va collecter de la donnée en temps réel qui sera utile au moment pour construire des tableaux de supervision temps réel de ce qui se passe dans l'atelier, mais qui sera utile également a posteriori pour le suivi et les analyses a posteriori sur des tableaux de bord BI qu'on va pouvoir construire pour voir ce qui s'est passé au niveau de l'atelier la semaine dernière, le mois dernier, sur l'année, etc. Et bien entendu, vous l'avez compris déjà, c'est un système MES donc qui est fortement intégré à l'ERP puisque c'est l'ERP qui mène la danse au niveau de l'entreprise. Le MES, son métier, c'est vraiment l'atelier. Alors le MES, il va s'adresser à une population très variée puisque finalement, ce qui se passe dans l'atelier, c'est là que se passe toute la valeur ajoutée dans l'usine. C'est là que est vraiment le lieu de transformation avec la valeur ajoutée dans l'usine. Donc, ça va finalement concerner un petit peu tout le monde. Les premiers qui vont être concernés, ça va être les opérateurs à côté des machines, parce que le MES va mettre à leur disposition qu'est-ce que je dois faire maintenant, quel est le travail que je dois réaliser maintenant, et comment est-ce que je dois le faire. Donc là, le MES va les guider à travers des écrans dans lesquels ils vont retrouver la recette, les ingrédients et toute la documentation associée. Recette, gamme de fabrication, ingrédients en nomenclature et toutes les informations liées à l'OF associées. Les opérateurs donc sont fortement intéressés déjà par cet aspect informatif, qu'est-ce que je dois faire, mais également par l'aspect déclaratif, qu'est-ce que je dois déclarer. Ils vont être les acteurs finalement qui déclarent tous les lieux de bon fonctionnement et de dysfonctionnement de l'atelier. Ça, c'est très important parce que c'est à travers cette déclaration qu'on va avoir une donnée fiable représentative du terrain. Alors, les autres populations qui vont être très intéressées vont être évidemment les responsables de production, de qualité et de maintenance, puisque ces trois populations sont au plus près de l'opérateur. La production, le responsable de production ou le superviseur va devoir organiser le travail des opérateurs, donc le MES va l'aider pour ça, à organiser la production normale, mais surtout à organiser la production dès lors qu'il se passe quelque chose d'anormal. Pouvoir réagir à des événements qui n'étaient pas attendus et se reconfigurer rapidement pour faire en sorte que la production continue. La qualité va être intéressée parce que le MES, en tant que système d'information, va permettre ce qu'on appelle le zéro papier, qui est très intéressant pour les gens de la qualité. Sans MES, on se retrouve avec une population qui va devoir ressaisir des données qui étaient écrites sur un bout de papier, c'est pas forcément évident au quotidien. Là, le MES capte l'information au moment où elle a été saisie et dans le contexte dans lequel elle a été saisie. La maintenance, c'est pareil, c'est des gens qui vont pouvoir avoir une vue sur les dérives au niveau des machines, les dérives d'accidents, d'incidents, de dysfonctionnements, et qui vont donc pouvoir réagir et aller jusqu'au Graal qui est la TPM, Total Productive Maintenance, qui permet de faire de la maintenance sans arrêter les machines. Enfin, on va avoir des services un peu déconnectés de la production, mais quand même intéressés par ce qui s'y passe, comme la direction, l'informatique, le commerce. La direction, évidemment, aime savoir quelles sont les données de production pour savoir quelle direction donner, quelle vision adopter au niveau de l'entreprise. L'informatique aime avoir un système centralisé et cohérent. Donc là, on a un MES qui est fortement intégré à l'ERP, Alpha 3i Divalto, et donc l'informatique est très intéressée d'avoir ce socle qui est vraiment homogène. Le commerce, ils aiment bien pouvoir dire à leurs clients, ta commande, je sais, elle est actuellement dans l'atelier et je vois grâce au MES qu'on en est là au niveau du suivi. Et enfin, la logistique qui transporte les éléments dans l'usine va devoir transporter des encours, des matières premières, des produits finis. Le MES va pouvoir le renseigner sur l'état des lieux de transport. Bon, les avantages, je ne vais pas les redire, je viens de les balayer, mais en 2 mots, fiabilité, gain de temps, zéro papier, coût, standardisation. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que si je revois l'aspect ERP,
et l'aspect MES. Pourquoi est-ce que ces deux produits vont être complémentaires? L'un va être vraiment, le RP, c'est le socle, la colonne vertébrale logicielle de l'entreprise, avec des fonctions déjà existantes pour l'atelier, comme on vient de le voir avec Olivier à l'instant. Mais le MES, ça va être vraiment l'outil de l'atelier qui réagit en temps réel, qui donne de l'information en temps réel et qui permet donc de rebondir en temps réel sur ce qui va se passer. Si on regarde un petit peu le système d'information sans MES, comme vous le connaissez, vous, si vous êtes chef de prod, on va avoir chaque service avec sa feuille Excel, chaque opérateur avec son papier et son crayon pour noter les contrôles qualité et les temps et les quantités, des machines qui vont nous fournir des quantités mais qui sont ressaisies, des intégrations avec le RP qui seront faites via des feuilles Excel bien souvent. Et chacun va avoir dans son coin son petit bout de logiciel qui intéresse son service à lui, avec pas forcément un socle commun. Et ce socle commun, on va le trouver avec l'implantation d'un MES qui va rassembler toutes les informations. Alors, les informations d'acquisition des machines, par exemple, un convoyeur, on va mettre des objets connectés qui vont compter les machines, les produits, et renseigner sur un comptage horodaté. Une connexion avec des machines par des protocoles tels qu'OPCUA, par exemple. Et enfin, des opérateurs qui auront à leur disposition des moyens informatiques pour renseigner ce qu'ils faisaient avant sur papier. Bien entendu, avec une intégration très forte côté ERP, via notamment l'OF, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, donc j'ai terminé pour la présentation du MES. Donc maintenant, Olivier, je vais te redonner la main pour reparler du connecteur entre Divalto et Ouais, Simac. on va rentrer un petit peu dans le détail juste du connecteur avec un slide qui est un slide technique qui du coup présente en fait les échanges de données. Donc on voit qu'on a Divalto ERP à gauche et puis Alpha 3i qui se trouve à droite avec en effet l'ordre de fabrication, comme tu viens de le dire, Clotilde, qui va venir embarquer et centraliser un certain nombre de données. Ce qui va surtout être intéressant ici, c'est du coup sur la partie droite, de voir les données qu'on va réabsorber. Donc c'est des déclarations de temps en production, bien sûr. On va aussi absorber tout ce qui va être déclaration des quantités, quantités produites et aussi des composants consommés. Et on va aussi, en termes de contrôle fonctionnel, être capable de récupérer les éléments de contrôle en lien du coup avec la qualité. Donc l'information scrutateur, ici, bon, le scrutateur c'est un élément technique, mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce scrutateur permet du coup de l'automatisme, entre guillemets, il n'y a rien à faire en termes humains pour réabsorber les données qui sont les données encapsulées dans les solutions Alpha 3i et on les fait remonter avec une fréquence établie directement dans Divalto. Un dernier mot sur ces éléments techniques, c'est que on est aussi bien capable de venir utiliser des échanges de fichiers plats, parce qu'on a encore certains de nos clients, une majorité de nos clients qui sont aujourd'hui on-prem, mais la solution par exemple One qui est disponible en SaaS, on est également prêt avec du coup des échanges de données via web service. Très bien. C'est très clair. Donc on voit bien l'interface essentielle via l'OF entre Divalto et Alpha 3i. Donc je vais revenir un petit peu sur les fonctionnalités du MES et vous montrer à travers une vidéo Simac proprement dit, donc la solution. Si on regarde un petit peu les fonctionnalités du MES, on va retrouver les éléments de qualité. Donc quand on parle de zéro papier, le papier, il n'y a pas plus agile. Quand je vais dans une usine et parler de l'installation d'un MES, c'est compliqué pour les opérateurs parce qu'ils se disent on va remplacer notre papier. Il n'y a pas plus agile qu'un morceau de papier. On peut griffonner dessus, on peut le passer au voisin. Sur le papier, il va y avoir des informations. Donc le papier, il a deux rôles. Il a le rôle informatif, il donne de l'information, mais il a également le rôle de capter de l'information. Et c'est ici que le MES va, à travers la documentation, fournir le côté informatif, gamme de contrôle, nomenclature à l'opérateur, et à travers l'aspect qualité, capter l'information que l'opérateur mettait sur un bout de papier avant et qui maintenant va être saisie directement dans le MES. On va trouver également donc tout un tas de fonctionnalités autour des produits, déjà le cheminement des produits et des lots, des encours. Combien de superviseurs me disent mon premier problème aujourd'hui, c'est de savoir où sont mes encours. Je ne sais pas où sont mes encours. Là, on va savoir où sont les encours, mais on va pouvoir aller plus loin. On va pouvoir savoir pour un produit donné quels sont les lots qui le composent. Et de la même façon, pour un lot donné,
dans quel produit est-ce qu'il est utilisé. Donc on va avoir une traçabilité montante et descendante au niveau des matières. Et enfin, au niveau des ressources, on va pouvoir gérer tout ce qui va être machines, ateliers, usines, outillage de métrologie qui vont être utilisés si on souhaite les tracer, notamment dans l'aéro. On va avoir un besoin de traçabilité très fort des outillages utilisés pour un serial number donné. On va pouvoir le faire donc à travers le MES. Enfin, on va avoir tout ce qui va être l'acquisition, le management visuel et les analyses qui vont permettre d'avoir des outils de supervision temps réel et de management visuel temps réel, et également des outils de management visuel et de supervision a posteriori, comme je le disais tout à l'heure. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un petit peu dans le logiciel CIMAG à travers une vidéo que je vais vous montrer ici. Donc en fait, CIMAG est composé de deux logiciels. Le logiciel qui va être administrateur et le logiciel qui va être au pied des machines, à disposition des opérateurs. Donc là, on va commencer par le logiciel administrateur, CIMAG Production. Et là, on voit donc l'outil de lancement OF, où on voit donc les OF qui viennent d'arriver depuis Divalto. On a ici toute notre liste d'ordres de fabrication. Et pour un OF donné, on va voir donc les informations pertinentes qui vont remonter ici, avec l'article, le nombre à fabriquer, la quantité lancée, la date de fin souhaitée. On va avoir donc les données de gamme de fabrication avec les différentes opérations à réaliser qui seront dispatchées sur les machines ad hoc, ça ne sera pas forcément la même machine, la nomenclature pour chacune de ces opérations qu'on va retrouver ici, les outillages utilisés, donc tant d'un point de vue fabrication que d'un point de vue contrôle. S'il y a des outillages qui sont spécifiés, on va les retrouver ici. Donc là, voilà, là c'est ici que les ordres de fabrication vont être disponibles. Maintenant, ces ordres de fabrication, on va devoir les mettre à disposition des opérateurs. Alors, je fais une petite pause. Ici, on va concevoir les écrans des opérateurs. Donc les deux logiciels, le logiciel CIMAG administration qu'on voit à l'instant et le panel, le CIMAG panel qui est à disposition des opérateurs, sont intimement liés bien entendu. Donc là, à travers le superviseur, à travers l'administrateur, je vais concevoir un écran, par exemple un écran pour une machine, où je vais définir ici qu'est-ce que je veux mettre à disposition de mes opérateurs. J'ai accès à un certain nombre de fonctions que je peux glisser, déposer, que je peux mettre oui ou non, et que je peux configurer pour mon opérateur. De la même façon, je vais avoir des écrans de management visuel. Alors typiquement, c'est des écrans qu'on va trouver dans l'atelier et qu'on va paramétrer ici également. Alors ici, le paramétrage, on imagine donc une usine et on a envie de faire un suivi temps réel des différentes machines de cette usine. Et pour chacune de ces machines, on va avoir des fonctions qui sont plus ou moins intéressantes. Donc on va pouvoir paramétrer à ce niveau-là chacune des remontées qu'on souhaite mettre à disposition sur cet écran et pour chacune des machines. Voilà, donc là on a configuré un écran de supervision et on le lance. On le lance, donc typiquement, on va voir ce qui se passe tout de suite en production pour cet atelier. Et on voit qu'il ne se passe pas grand-chose parce que pour le moment, toutes les machines sont arrêtées. Visiblement, il n'y a pas de production en cours. Maintenant, alors je vais faire une petite pause à nouveau dans ma vidéo. Ici, je vois en parallèle l'écran panel PC. Donc là, on est au pied de la machine. Et on voit un écran opérateur qui doit gérer 4 machines. 1, 2, 3, 4. Avec pour chacune des machines l'accès aux détails et l'accès aux documents. On va voir un petit peu plus loin comment ça se précise. Donc là, moi, opérateur, pour le moment, je ne suis pas encore badgé. On voit qu'il n'y a aucun opérateur badgé. Là, je rentre dans le détail pour la machine numéro 1. Je vois qu'il n'y a pas d'OF en cours, il n'y a pas vraiment d'informations. Je retrouve simplement la liste des différentes fonctions qui avaient été paramétrées tout à l'heure côté administrateur. Et donc maintenant, je me badge. Donc je suis un opérateur badgé Florent Hoche. Et je vais pouvoir donc, ici on voit donc l'écran de supervision. On voit que pour la machine 1, Florent et maintenant Florent va lancer une production et lancer un OF. On a vu tout à l'heure les différents OF disponibles pour la prod. Et là, pour cette machine-là, les OF disponibles sont ceux-là. Donc il va choisir le premier et il va le lancer.
Dès lors qu'il va lancer un OF, on va récupérer donc toutes les informations relatives à cet ordre de fabrication, avec ici en partie haute à gauche les éléments informatifs, donc quel est le produit que je dois fabriquer, en quantité, etc. Différents indicateurs. Et en bas à droite, on va retrouver les contrôles qualité réalisés. En haut, on retrouve l'état de la machine. Alors je mets en pause parce que la vidéo va plus vite que je ne peux l'expliquer. Ici, donc en haut à gauche, on retrouve l'état de la machine au lancement de l'OF. On a décidé dans le paramétrage que pour cette machine-là, pour cette OF, ce serait un état de réglage qu'on retrouve également ici dans la supervision qui se met à jour au fil de l'eau, donc en temps réel. Voilà, donc l'opérateur voit qu'il a un contrôle à réaliser, qui est un contrôle de début d'OF. Il y a différents types de contrôles paramétrables. Là, pour le moment, il doit commencer sa prod par ce contrôle. Donc, il va lancer son contrôle. Dès lors qu'il lance son contrôle, l'écran des contrôles va s'afficher avec la possibilité d'afficher des documents. Donc là, il doit faire une vérification matière. Donc, il vérifie la matière, elle est OK. Il peut la déclarer KO. Ici, il va avoir un deuxième contrôle à réaliser qui va être un nombre de tours par minute, enfin une vitesse de rotation pour sa machine. Donc, avec ici une notion de tolérance, soit il va être dans les tolérances, soit il ne le sera pas. On verra plus tard ce qui se passe quand on est hors tolérance dans un autre contrôle. Là, on lui montre donc la carte SPC des différents contrôles qui ont été réalisés. Et là, ça y est. Donc, son contrôle est terminé. Il peut donc lancer la machine. Dès lors que la machine va être lancée, on va voir un changement d'état. Ici, on voit qu'elle est passée en marche et également en marche ici. Et dès lors qu'elle est lancée, il y a un comptage qui est réalisé en automatique. Et donc, le comptage se fait en temps réel. On voit combien de machines sont produites, de produits sont réalisés en temps réel. Et donc, l'écran de l'opérateur est alimenté par ces informations, mais également l'écran de supervision de l'atelier. Toutes les informations saisies sont horodatées. Et là, donc, on va voir l'opérateur qui va se lancer un OF sur une deuxième machine, la machine 2, donc qui va prendre vie également ici dans l'écran de supervision. Pour cette deuxième machine, on voit qu'il y a un contrôle fréquentiel à réaliser, donc ça peut être soit toutes les X heures, minutes, soit toutes les X pièces. Donc là, on va voir pour ce contrôle fréquentiel, qu'est-ce qu'il doit réaliser. Il va lancer son contrôle. Donc là, on voit qu'il a 3 pièces à contrôler. C'est du contrôle dimensionnel avec donc une valeur nominale et les tolérances qui sont indiquées ici. Il peut déclarer l'équipement qui va être associé à ce contrôle et il a la documentation de l'équipement qui est expliquée ici. Et donc là, il va faire son contrôle et renseigner la valeur. Donc soit il va être dans les tolérances, auquel cas tout se passe bien. Donc là, il fait la deuxième pièce. La deuxième pièce, elle est hors tolérance. Il valide ce contrôle hors tolérance et là, on lui demande est-ce que tu es OK avec ce contrôle ou non. Ça peut être une erreur de saisie. Mais s'il est bien OK, à ce moment-là, il a la possibilité de déclarer un incident qui va donc permettre de donner un suivi d'incident par la suite. Dans sa déclaration d'incident, il va donner un premier niveau d'information qui va permettre de faciliter l'analyse de l'incident et du plan d'action s'il y a un plan d'action qui en découle, sachant qu'on peut aller jusqu'au plan d'action au niveau du MES. Donc là, il qualifie son incident et donc il continue ses contrôles, il fait sa troisième pièce, et etc. etc. Voilà. Il y a un troisième contrôle à réaliser sur ces 3 pièces. Donc là, c'est un contrôle visuel de type OK ou pas OK. Donc là, c'est de l'aspect de surface. Il va contrôler ces 3 pièces. 1, 2, là on voit l'avancement des 3 pièces et 3. OK. On lui donne alors je vais faire une petite pause. On lui a montré rapidement donc la carte SPC des suivis des contrôles. Ça, on n'est pas obligé de le montrer aux opérateurs. Tout ça, c'est paramétrable. Ce qui est intéressant, c'est que ces cartes de contrôle permettent de détecter des dérives et donc de réagir si on voit une dérive qui se met en place, de réagir avant d'être hors tolérance. Là, nous voilà revenus côté CIMAG administrateur. Et ce qu'on souhaitait vous montrer, c'est une fonction de généalogie des lots, traçabilité des lots. Donc là, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, l'opérateur va en production pouvoir déclarer les lots
qui sont rentrés dans le cadre, alors avec des douchettes, hein, scanner des codes barres et dire ben voilà, là j'utilise tel lot de matières premières pour la fabrication de ma pièce. Donc là, on va retrouver la liste des OF, la liste des pièces fabriquées, et pour chacune des pièces, on va pouvoir savoir quel est le lot qui va rentrer, ou les lots qui vont rentrer dans la composition de cette pièce-là. Voilà, donc ça c'est la traçabilité descendante, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on peut très bien faire la traçabilité dans l'autre sens, à savoir pour un lot donné, quelles vont être les pièces qui ont été fabriquées avec ce lot donné. Dernière fonction que nous souhaitions vous montrer aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctions, on ne peut pas évidemment tout vous montrer, mais c'était donc l'aspect qualité, où on va retrouver ici donc beaucoup de fonctions, mais celle que l'on va voir aujourd'hui, c'est juste les résultats qualité qui ont été sur les contrôles réalisés sur une période donnée. Donc là, c'est les contrôles réalisés tout à l'heure, où on voit qu'il y a un contrôle qui n'est pas bon, et donc un incident qui a été déclaré pour cela. Ça, c'est voilà. Donc ensuite, on va pouvoir faire un suivi de la production. Donc on voyait avec le superviseur qu'on a un suivi temps réel, mais on peut très bien aller chercher le détail pour un OF donné. Où est-ce qu'il en est mon OF avec beaucoup plus de détails que ce que je vais retrouver sur l'écran de supervision temps réel d'atelier. Voilà, donc on va pouvoir retrouver ici les états des machines avec un horodatage réalisé par le MES de tous les états et de toutes les données qui ont pu être saisies, soit en automatique par les machines, soit par les opérateurs. Donc on a la possibilité d'appliquer des filtres pour regarder ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui est en cours sur la semaine, sur une période donnée. Voilà, voilà, j'ai terminé, je pense, pour la présentation que je voulais vous faire de CIMAG. C'est très succinct. Alors là, je vois que ça repart, mais on va pas alors recommencer. Non, mais bon, faut choisir des thèmes et en effet, après, s'il y a besoin de plus d'infos, plus de détails, de toute façon, nos coordonnées sont disponibles. Ce que je te propose, Absolument. Clotilde, c'est qu'avant de passer à la phase de questions-réponses, tu nous dises un petit mot sur le projet et le retour d'expérience de notre client commun Cartesis. Tout à fait. Alors Cartesis, c'est un client que nous avons en commun d'Ivalto Alpha 3i. C'est un client qui fait du décolletage euh, et qui a 120 machines en production, et ces 120 machines, en fait, ce que souhaitait Cartesis, c'était uniformiser la production, faciliter le travail des opérateurs, et tout naturellement, ils se sont tournés vers nos solutions MES intégrées à Divalto, puisqu'on a cette forte intégration. Alors, je vais vraiment être rapide pour garder du temps pour le question-réponse. Ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, Cartesis a 120 machines équipées de CIMAG en production, que voilà à quoi ressemblent donc les écrans qui ont été paramétrés par Cartesis pour leurs opérateurs, avec donc les états qu'on reconnaît, différentes informations, des documents, ici des onglets qui contiennent d'autres types d'informations, une forte intégration avec d'autres logiciels tels que Elisetting pour recalibrer les machines en temps réel quand on voit une dérive dimensionnelle sur les pièces. Voilà, donc en conclusion, je vais passer vite, mais je pourrais en raconter beaucoup de choses sur Cartesis, mais en conclusion, quand on discute avec Alexis Vuillier, qui est le responsable des projets, Alpha 3i et Divalto ont apporté une standardisation des usages dans l'atelier, un fort gain de temps et un accompagnement pour les opérateurs. Et finalement, le projet initial, qui était simplement d'avoir un gain de temps et un zéro papier, a été beaucoup plus large que prévu initialement. Ils ont vu des fonctionnalités qui les ont intéressés et qui ont permis de pousser ce projet vers ce qui est aujourd'hui un succès chez eux, qui est en train d'être déployé à l'étranger. Donc voilà, j'en ai fini pour le cas d'usage. Ok, parfait. Merci beaucoup, Clotilde. Et ce qu'on vous propose, donc je l'ai dit en intro tout à l'heure, mais vous avez un petit picto avec un point d'interrogation dans un rectangle. Là-bas, je vois qu'il y en a déjà qui ont commencé à poser leurs questions, donc c'est parfait. Mais en tout cas, c'est bien ici qu'il faut poser les questions. C'est là où il y a le petit point d'interrogation. Tac. Alors, bah, je vais commencer du coup par les premières questions qui ont été
poser déjà sur le connecteur. Est-ce que le connecteur entre les deux solutions est-ce que le connecteur est payant ou intégré dans le coût des licences? Donc ça, je vais prendre la question du Clotilde. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est quelque chose que l'on pousse au niveau de Divalto. C'est-à-dire que l'on s'occupe de cet aspect connecteur et non, il n'est pas payant. C'est-à-dire qu'il est bien intégré dans le coût des licences. Alors je lis en même temps du coup une question de Laurence. Avez-vous un suivi opérateur hors OF et un suivi de maintenance, Clotilde, peut-être Oui, est-ce alors que... pour ça, alors comme je le disais en introduction, Alpha 3i est éditeur de 3 solutions logicielles, donc le MES, mais également un suivi de gestion des temps qui est évidemment intégré à notre MES si nécessaire, mais qui peut être complètement déconnecté. Donc on peut avoir effectivement un suivi opérateur hors OF. Alors pour le suivi de la maintenance, oui, on peut avoir un suivi de la maintenance, mais là, il peut être fait à plusieurs niveaux. Alors, on a un suivi premier niveau dans les fonctionnalités de CIMAG, mais pour nos clients qui ont un besoin de suivi de la maintenance plus poussé, à ce moment-là, on va pouvoir s'intégrer avec une GMAO en place. Là, après, le curseur va se placer différemment en fonction des contextes projets de nos clients. Ok, merci beaucoup Clotilde pour cette réponse. Je réponds. Alors, il y a une question de Nicolas sur la partie planification des OF se réalise sur Divalto ou sur CIMAG. C'est une bonne question du coup. Il y a plusieurs architectures ici qui sont possibles à ce niveau-là. Celle que nous on préconise du coup au niveau de Divalto, c'est le fait que l'ERP reste maître au niveau des ordres de fabrication, s'interface avec la partie OP Center APS du coup de Siemens via notre partenaire ATS et ensuite peut s'interfacer aussi. C'est l'APS qui va se connecter avec la solution MES. En tout cas, c'est une architecture qui est possible. Mais si vous avez besoin de plus d'infos, on pourra aussi en reparler avec nos différents partenaires. Ensuite, il y a des questions qui sont assez précises. Je pense notamment à celle d'Adrien sur la partie PLM et indices. Donc, pour ces éléments-là, malheureusement, Grégory Thion, qui est notre PM, n'est pas là aujourd'hui. Donc, on va noter la question et puis on reviendra vers vous sur ce point-là. Même chose sur la partie du coup des réservations affectées. Une question qui est un petit peu plus loin. Question pour toi, Clotilde. Comment se déroule le pointage des ressources avec un MES? Alors, le pointage des ressources, en fait, les opérateurs, dès lors qu'ils vont arriver au pied de la machine, ils vont pointer. Il y a différentes façons. Soit nos clients ont déjà des systèmes de pointage, auquel cas nous on vient s'interfacer avec leur système, soit ils n'ont pas de système de pointage, auquel cas nous on leur propose des systèmes de pointage. Euh, Normalement, habituellement, pour le démarrage d'un OF, un opérateur va pointer son opération. Et alors, pour les ressources, je vais parler des ressources humaines ici, et un opérateur va être affecté à une opération. Dès lors que l'opérateur va changer d'opération, il va dépointer du poste sur lequel il est et pointer sur un autre. J'espère répondre à la question. Si on parle des ressources main-d'œuvre, c'est ça. Et ensuite, pour tout ce qui va être des ressources machines, elles sont intégrées déjà lorsque l'OF va descendre au niveau de l'opérateur. On va avoir déjà donc les machines qui sont affectées sur l'OF et donc le pointage et l'horodatage se fera dès lors que l'opération est lancée. Ok, merci Clotilde pour cette réponse. Nouvelle question du coup de Laurence. Est-ce que le matériel de saisie il est dédié à une machine ou est-ce qu'il peut être multi-machine? Alors, on peut avoir du multi-machine. On peut avoir un écran pour 8 machines avec CIMAG, une, deux, quatre ou 8 machines. De ce fait, les interfaçages euh, peuvent être multi-machines. Ok, merci Clotilde. Alors là, il y a une question technique, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais est-ce que les machines interconnectées doivent forcément fonctionner avec un protocole OPC UA ou bien cela peut se Non, pas faire sur les... forcément. Ok, Alors, effectivement, donc là, ça va vraiment être du cas par cas. OPC-UA, c'est vrai que c'est un protocole qu'on connaît bien, qui va nous fournir donc toute une liste de données disponibles.
Mais si la machine a déjà un autre protocole, ce qu'il faut, c'est qu'on définisse, nous, le lieu d'interfaçage entre le protocole de la machine et notre capacité d'absorber ce protocole. Donc généralement, on définit un connecteur spécifique à ces échanges. Ok. Adrien précisait du coup dans sa question que c'était quand même une vieille machine, donc sans doute à étudier, Adrien, pour Oui, ce doit dépendre de la probablement. machine. Ok. Des questions plus d'ordre général qu'on nous pose assez fréquemment quand on fait ce type de, de webinaire. Mais le déploiement d'un MES aujourd'hui, Clotilde, tu dirais que ça prend combien de temps? Alors c'est toujours des critères. On est aussi habitué à ces questions-là. Ça dépend toujours du contour fonctionnel, mais si on veut donner une fourchette ou un temps Voilà, minimum. ok. C'est vrai qu'effectivement, c'est très variable. Tout va dépendre de l'énergie qui est mise dans le MES, de la voie. Enfin, il y a pas mal d'ingrédients qui vont faire qu'un projet va être plus ou moins rapide et son déploiement plus ou moins tôt. Nous, ce qu'on conseille, c'est de commencer par des fonctions simples, mais qui vont résoudre les problèmes compliqués. On commence par une fonction, ce qui permet de s'acclimater déjà avec le logiciel et d'acclimater aussi les opérateurs. Et donc, pour répondre à la question, un projet simple pourra démarrer en 3 mois, un projet plus complexe pourra prendre un an et demi. Pour revenir sur Cartésys, Cartésys, c'était un projet qui initialement pouvait être simple. Il Mhm. s'est passé dans le contexte Covid. Donc, le déploiement a eu lieu sur un an et le ROI a été réalisé sur un an et demi, en contexte Covid. Ok, très bien. Merci pour ces précisions. En même temps, je balaye les questions, Clotilde. Oui, Tu as une invitation de la part de Nicolas à le recontacter. Donc, très bien. vous ferez ça en intimité. Euh, et on va peut-être prendre encore une ou deux questions. Il y avait un peu dans la même philosophie que le temps de déploiement. Si on veut parler d'un élément de coût par rapport à la mise en place d'un MES, tu aurais aussi un coût Oui, minimum ou alors, plancher ou une tout à fourchette? fait. Alors là, c'est pareil, ça va vraiment dépendre du projet, de l'envergure tant matériel, parce qu'on fournit également le matériel. Alors, le coût, il y a 3 coûts. Il y a le coût matériel, le coût logiciel et le coût main-d'œuvre. Il va y avoir ces 3 coûts. Mais pour un prix plancher, si on part sur un projet d'envergure restreinte, admettons un projet pilote, hein, avant de déployer plus largement dans une, on peut estimer un coût plancher à 30 000 euros, où on va avoir donc tous les éléments pour faire de l'administration, donc le CIMAG administrateur, un panel au pied des machines et un écran de supervision. Et pouvoir fonctionner, donc un panel peut distribuer 8 machines, pouvoir fonctionner sur un POC avec les fonctions standards de CIMAG et les paramétrages ad hoc pour ce projet. Voilà. Ok, très bien, ça marche. Bon, on va prendre une dernière question. Si on devait résumer du coup la valeur ajoutée globalement et qu'est-ce qui est attendu par tes clients, Clotilde, généralement sur la mise en place d'un MES. On a parlé hein, déjà lors de la présentation, mais pour conclure cette session de questions-réponses, qu'est-ce que tu pousserais comme information sur Alors, ce que l'added je pense, value? la valeur ajoutée, c'est vraiment l'aspect temps réel. Si on devait en donner un seul, c'est l'aspect temps réel. Et il y en a un deuxième qui est pas très loin, c'est le zéro papier. Le temps réel, pourquoi? Parce que dès lors qu'on sait ce qui se passe dans l'atelier maintenant, une fois de plus, hein, vous le savez, hein, le lieu de valeur ajoutée dans l'entreprise, c'est l'atelier, c'est les machines. C'est ça, c'est là que va avoir lieu la transformation. Donc c'est vraiment le lieu d'usine qu'il faut surveiller au plus près et au plus précis. Et donc le fait de savoir ce qui se passe en temps réel sur les machines, ça permet de réagir au plus tôt et de s'améliorer puisqu'on peut faire donc le au plus tôt dans le temps réel, mais aussi le a posteriori avec des parétos de causes de dysfonctionnement. On va pouvoir mettre en place des plans d'action pour résoudre les problèmes les uns après les autres et donc s'améliorer au fil de l'eau. Et donc le zéro papier, qui est le deuxième élément qui est important pour nos clients, bah, tout simplement pour éviter la ressaisie, la fiabilité de l'information, l'horodatage de l'information, la traçabilité et tout ce qui va derrière. Voilà.
Ça marche très bien, Clotilde. Nicolas, j'ai bien vu la question sur les différentes vitesses, mais ça nécessiterait d'avoir plus d'éléments en fait. Où est-ce qu'on se situe? Est-ce que c'est sur du théorique? Est-ce que c'est sur la partie ordo? Donc même chose. Je pense que le mieux c'est d'en rediscuter. Bon, merci à tous. On arrive du coup à la fin de ce webinaire. On vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre participation. Et puis, eh bien, on sera ravis de vous retrouver prochainement sur d'autres webinaires en lien avec l'industrie. Merci Clotilde. Avec plaisir. Alors Nicolas, je vous invite à me contacter parce que je ne sais pas si je Oui, sais pas quels sont les contacts. j'ai son mail, donc je pourrais te le passer. Parfait. Merci. Ok. Très bien. Merci à tous, bon appétit et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.